Nous sommes dans un haras du Pays d'Auge. Dans le Pays d'Auge, on élève des chevaux, bien sûr, parmi les meilleurs du monde. Et je vous propose de rencontrer un éleveur pas comme les autres. C'est comme ça qu'on attrape les téléspectateurs aussi. Alors ça, c'est une belle jument pour le polo. Oui, alors en fait, je pense que c'est une belle jument pour n'importe quelle discipline, mais pour le polo, on veut un cheval de petite taille, trapu, et c'est son cas. Ils n'ont pas à être nerveux, mais c'est vrai qu'il faut un cheval très réactif, mais quand même avec beaucoup de sang-froid, parce que dans le polo, ça dure 7 minutes une période. Donc on demande au cheval de pouvoir aller vite, mais en même temps de redescendre en pression, parce que parfois il y a des actions arrêtées, des actions plus rapides que d'autres. C'est surtout des qualités mentales. Et en fait, il faut un cheval tolérant. Tolérant parce que la balle, c'est un élément qui peut faire peur, le maillet aussi. Et là, il y a 8 maillets autour du cheval. Donc, c'est plein de choses, plein de facteurs qui peuvent faire peur à un cheval. Et le dressage qu'on fait ici consiste à leur faire accepter tout ce travail-là, accepter tous ces éléments autour d'eux pour en faire des bons chevaux de polo. Pierre-Henri Ngoumou est le deuxième meilleur joueur en France. Pour élever ses chevaux, il s'est installé près de Deauville, qui possède son club de polo. Mais la plupart des matchs se déroulent à l'étranger. Le polo n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut au minimum 4 chevaux par joueur. Heureusement, les chevaux aiment le Pays d'Auge. Je pense que le climat et la qualité de terre sont deux facteurs très importants. Parfois il pleut un peu trop, mais du coup en été on arrive quand même à avoir de la belle herbe pour les chevaux. Et puis, puisqu'il y a le polo club de Deauville qui est un des plus grands clubs de France, pour moi c'est idéal d'être collé à Deauville en fait. Alors ça, Pierre-Henri, montrez-moi, c'est les maillets, c'est ça? Tout à fait, alors ça c'est ce qu'on appelle un maillet de polo, Ouais. qui est principalement fait en bambou. Et au polo on tape dans cette balle, qui est une balle en plastique dure. Et on tape dans la balle avec cette face-là, pour les coups vers l'avant principalement, et cette face là pour les coups vers l'arrière. C'est pas comme au cricket où on tape avec la pointe, non, on tape avec ce côté là et ce côté là. D'accord. Bon, moi j'ai pas de cheval, mais je vais me mettre au polo. Quoi, c'est pas du polo ça? Vous l'aurez reconnu, c'est Honfleur, c'est le Pays d'Auge. Honfleur, c'est le 14e site le plus photographié en France. Mais nous allons voir autre chose que la carte postale. Alors bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je retourne la terre là, pour le jardin. Mais là, on est dans un espace public, là. Il y a de l'herbe normalement ici. Qu'est-ce que vous allez mettre? Des radis, de la salade, des carottes. Et qui va les manger? C'est vous? Non, ça va profiter aux gens de la cité, quoi. C'est-à-dire vous plantez et tout le monde en profite? Voilà. Incroyable Comestible est une initiative citoyenne. L'idée est d'envahir les espaces publics avec des légumes à la disposition de tous. À Honfleur, c'est l'association Être et Boulot qui lance cette opération comme un espace de rencontre au pied des HLM. Donc on a demandé l'autorisation de la mairie de pouvoir prendre une parcelle. On lance le projet pour les habitants du quartier. Voilà. Donc on espère qu'il va y avoir de plus en plus de personnes à venir nous aider. Bon alors je vais y me mettre aussi. Faire attention. C'est fragile? C'est très fragile, les betteraves, tout ça. Il faut faire très attention. D'accord. Et là, surtout, je crois qu'il y a des semences. Alors il va falloir être vigilant. Voilà. Une chose qui me semble super importante, c'est de faire connaître justement les légumes, de recréer du lien social, parce qu'on est dans un quartier dit difficile. Il faut qu'on arrive à sortir ces gens de, peut-être pas d'isolement, mais de ces HLM pour qu'ils puissent nous rejoindre sur les terrains. Mathieu Bellingen en direct depuis la Maison Blanche dans le Pays d'Auge pour France 3 Normandie. J'ai toujours rêvé de faire un direct depuis la Maison Blanche.